Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Randoverse! Takayama contre Vader, le renouveau du Randoverse qui se fait ressentir. Et ce soir, grosse soirée, tous les titres sont en jeu par équipe, Region Cage et le championnat du monde. On aura également notre habituel Fuckfest pour déterminer le number one contender lors du prochain show. Et 2 autres matchs spéciaux que vous verrez dans cet épisode-ci. Ça va être tout un show. On sait déjà que c'est l'ère, nous sommes sous l'ère Takayama là, après ce gros tournoi et ce gros combat de finale. Takayama l'a remporté avec Vader contre lui en finale. Ça veut dire que les deux se réaffrontent automatiquement pour ce show-là. La dernière fois que ça a eu lieu, quand Yoshihashi a battu Vern Gagne pour être le premier champion, Gagne avait battu Yoshihashi lors du show suivant. Donc, tout à fait possible que la même chose se reproduise ce soir. Surtout que Vader is a tough guy. Et immédiatement, on va y aller avec nos champions par équipe. Team Cruiserweight, Juventud Guerrera et Travis Banks, qui je pense sont des champions improbables là, du Randoverse, qui ont déjà une défense de titre à leur arc, vont affronter une équipe mystère ce soir. L'équipe mystère qui sera immédiatement Hector Garza. Ok. Et le retour de Bailey Robinson. Bailey Robinson qui a été un ancien number one contender du Randoverse. Wow. Ok. J'essaie de penser à un nom. Puis c'est sûr que de toujours mixer les noms de famille ensemble, c'est toujours gagnant. Mais tu sais, Garzason. Team Garzason d'Hector Garza. Hector Garza, un célèbre Cruiserweight luchador qui a été à la WCW, qui a même eu un push à la TNA, mais qui est surtout un lutteur de la AAA, qui a toujours été quand même dans le haut de la carte. Billy Robinson, un shooter, une légende au Japon, un shooter d'exception, un excellent lutteur. Ils vont affronter l'équipe de Juventud Guerrera et Travis Banks. Puis bon, Guerrera et Travis Banks ont fait mentir tous leurs détracteurs depuis le début. Est-ce que ça va être encore le cas ce soir? J'ai tendance à leur donner l'avantage parce que c'est des champions, parce qu'ils sont experts sous l'adversité, puis que Garza et Robinson, ça a l'air d'être un sacré challenge. Alors on va y aller tout de suite. Team Garza-son qui challenge pour Team Cruiserweight. C'est immédiatement. On ouvre le show du Randoverse. Hâte de voir ça. Et immédiatement, Banks tente une souplex, mais Garza... Là, on a un Garza en plus en fin de carrière, là, plus après 2010 à la AAA, donc il gagnait en masse musculaire. Fait que c'est plutôt un petit cruiserweight. Immédiatement, Banks envoie Robinson en bas du ring, mais il est revenu. Oh, Robinson qui passe derrière. Ouh! Un beau backbreaker. Oh, backslide, non. Et là, un headlock avec soumission, mais dans les cordes. Et là, Garza qui est envoyé en bas du ring. Back suplex de Juvie sur Billy Robinson et un arm drag ensuite sur Garza. Et au double suplex sur Travis Banks. Headlock takedown de Garza sur Banks, mais oh, un beau petit drop toe hold ensuite. Et là, hâte de voir, parce que là, c'est vraiment pas petite équipe. Mais Guerra et Banks ont toujours battu des équipes qui étaient beaucoup plus gros que les autres. Donc, je pense que c'est... Oh, un beau... J'adore ce backslide pin-là de la part de Robinson. Double suplex sur Garza en bas du ring. Et un backslide, cette fois de Robinson. Guerra qui repousse Garza-son. Et double suplex de Team Cruiserweight sur Hector Garza. Backslide, c'est les rois. J'ai jamais vu autant de backslide dans un combat. Hein. Un beau backslide. Non, oh, un tap fun et un armbar de Banks sur Robinson. Je trouvais que Banks faisait pas grand chose depuis le début du combat. Guerra est pas mal celui qui est le meilleur pour son équipe. Là, s'il peut commencer à faire des offensives, je pense que ça va définitivement donner l'avantage à son équipe. Encore une fois, cette espèce de drôle pin-là de Robinson. Et Garza qui se met à taper la gueule de Travis Banks. Dur à dire, hein? C'est très très partagé depuis le début du combat entre les deux équipes.
Et le Garza qui tente le pin. Non, seulement un pin de 1. Kick dans le dos. Et oh! Abdominal stretch de Robinson sur Travis Banks qui s'en sort. Encore une fois, un backslide. Oh, et là, un espèce de Wall of Jericho, mais bien fait. Double drop kick de Team Cruiserweight sur Robinson. Oh, l'abdominal stretch de Robinson sur Juvie. Backbreaker de Garza sur Juventud. Kick dans le dos. Et oh, un stretch muffler bien fait, mais brisé par Hector Garza très rapidement. Et encore une fois, l'abdominal stretch sur Juvie. Oh, Pat Banks qui passe derrière, il fait oh, oui, un échange. Et encore une fois, Walls of Jericho. Robinson est quand même assez solide dans le combat-là. Je le regarde aller. Oh, belle manchette uppercut. Et oh, il va dans les cordes. Dropkick au visage. Oh, Juvie qui passe derrière et commence à puncher Robinson derrière la tête. Non. Oh, et Robinson qui pisse le sang et double suplex sur Travis Banks ensuite. Oh! Get out of driver! 2. Oh! Le Juvie driver a presque été assez pour la victoire. Et là, Garza qui a fait un flying at scissors sur Banks. Hurricanrana. Double dropkick sur Garza. Et what? Oh! Big Chino, coup driver! Oh! Robinson est out. Robinson est knock-out. Holy crap. Team Cruiserweight, encore une fois, s'en sort. J'ai commencé à penser que ça allait mal aller. Mais Team Cruiserweight, Travis Banks vient de mettre Robinson knock-out. Et là, il baigne dans son sang. Ils gardent leur titre. Et wow. Quelle défense des titres. Impressionné par ces deux gars-là. Là. Ils lâchent jamais, même contre vraiment plus gros que les autres. Magnifique combat. Et voilà, à voir quelle sera la suite. Pour le prochain combat, un combat deathmatch qui va se tenir dans le barbelé, rien de moins. Et le combat va déterminer qui va affronter le prochain champion Rage in the Cage lors du prochain gala. Hollywood Hogan défend son titre ce soir contre on ne sait pas qui. À voir contre qui ce sera. Mais il va devoir défendre son titre. Et s'il n'est plus champion, ben celui qui va le battre va devoir affronter le gagnant du prochain combat qu'on va avoir immédiatement. Barbed Wire Deathmatch qui va être entre... Oh mon dieu. Umaga et Igor Vovchanchyn. Ok. Umaga, comme célèbre lutteur qui a eu son moment de gloire au top de la pyramide de la WWE à un moment donné. Lutteur très sous-estimé à mon avis. Très très talentueux, qui a aussi été Jamal dans 3 Minute Warnings, qui était une équipe quand même aussi sous-estimée, qui va affronter Igor Vovchanchyn. Igor Vovchanchyn, c'est un des gros tops du début de la UFC. C'était un brawler comme monstrueux. Voir, là, j'ai bien de la misère à imaginer qu'il va perdre ce combat-là, mais peut-être. Et puis, pourquoi pas, tu sais, Umaga gagnant dans ce combat-là par knockout. Et voilà, Umaga contre Igor Vovchanchyn. C'est tout de suite. Wow, j'ai hâte de voir ça. Oh, immédiatement, un jab de Vovchanchyn. Il met Umaga au sol. Le punch dans le buffet de la part de Umaga. Punch dans le buffet de Vovchanchyn. Umaga qui le met au sol, mais Vovchanchyn se relève immédiatement. Punch dans le buff. Imaginez si Umaga réussit à battre un gars de MMA ce soir. C'est le message que ça envoie à toute la division. Et un bon... Oh, beau! Wow! Des petites mains sucrées là pour... Et oh, Camel Clutch au centre du ring de Umaga sur Vovchanchyn. Oh, Umaga, plus fort que Vovchanchyn lui donne un club dans le dos. Encore une fois, travaille sa jambe. La base d'un punch, c'est une bonne jambe. Donc, travailler la jambe, c'est pas une mauvaise chose de la part d'Umaga. Il tente le pin. C'était pas la meilleure idée. Jusqu'à là, Umaga se débrouille très bien.
Oh, un bon headlock avec un punch. Il tente un pin. Pas encore. Même pas le temps d'avoir un 1. Coup de genou de la part de Vovenchin. Et oh! German deadlift German sur Umaga ensuite. Et oh, un deuxième. What the hell? Et oh, il se met le punch à la tête. Est-ce qu'il va abandonner? Non. Oh my god, Umaga qui lève à bout de bras. Ok, wow, what a match. Club dans le dos. Pin. Même pas un 1. Oh, tente un headlock. Oh, flippy flop slam de Umaga. Oh, un bon club derrière la tête, ça fait mal. Punch dans le buff. Wow, quel match. Comme deux buffs là, qui s'affrontent. Encore une fois, elle va chercher levé à bout de bras. Oh, big splash. Compte de 2. Ouh, là, il y a eu un compte. Et là, oh, belle petite combinaison sur Umaga. Et encore une fois, le camel clutch au centre du ring. Ovechkin s'en sort cependant. Il y a eu les deux deadlift German de Ovechkin, mais pour le reste, pas tant. Et là, oh, beau slam par contre. Et là, du ground and pound. Et là, il n'y aura pas de bris là. Umaga doit s'en sortir. Oh, bon punch à la tête. Big power slam. Oh, un bon headbutt. 3 bons punches à part de Vovenchin. What? Oh my god! Choke slam! Oh! Il y a un gros shoulder block. Mais Vovenchin ramène au centre du ring. Et oh! Oh! Il vient de knocker Umaga avec un coup de genou à la tête. Oh! Et Vovenchin. Oh là 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 là. Vient de l'emporter. J'ai le goût de dire c'est anticlimatique parce que je me serais attendu à un finish un peu plus décisif. Mais Vovenchin qui l'emporte. Umaga a vraiment bien fait ça, mais les coups de genoux à la tête de Vovenchin ont vraiment changé la donne. Ce qui veut dire que Vovenchin va peut-être affronter Hollywood Hogan ou celui qui va le battre ce soir. Et on va immédiatement découvrir qui va le battre ce soir. Allons-y. Alors, Hollywood Hogan, qui a détrôné Bobby Eaton comme champion Rage in the Cage, va avoir un autre défi ce soir et on va voir qui il va affronter. Mais il sait, Hogan, qu'au final, il va avoir un gars qui vient de knocker Umaga comme potentiel adversaire s'il gagne ce soir. Mais ce soir, il affronte... Oh, ok. Paul Jones. Ok. Paul Jones, si vous ne connaissez pas, c'est un lutteur qui était... un face quand même pas mal populaire durant toutes les années 70. Puis il a fait un gros heel turn vers le début des années 80, ce qui est plus devenu un manager. Puis là, il y avait le manager d'à peu près tous les gars qui étaient vraiment moyennement bons. Il était manager du bas de la carte de la NWA. Mais quand même, un lutteur solide. Ça va être intéressant de voir s'il va être capable de battre Hollywood Hogan. Je vous mentirai pas que je vous dirais que Hogan va remporter ça. Mais à voir. Hein? Jones, c'est un dur à cuire. On va voir ce qu'il va pouvoir donner dans le ring. Allons-y. Champion de Rage in the Cage. Hollywood Hogan contre le challenger Paul Jones. Immédiatement. Oh, l'headlock. Le décapsuleur de Hollywood Hogan. Mais Paul Jones répond avec un coup d'avant-bras dans le dos. Snapmare de Hogan. Oh, bon punch de Paul Jones. Imaginez si Paul Jones réussit ce soir d'aller chercher la victoire. Gros body slam sur Hogan. Il le ramène au sol. Et oh, et à son tour de faire un décapsuleur. Il ramène Hogan au sol. Belle performance jusqu'à présent. Coup d'avant-bras dans le dos. Oh, et un coup de genou derrière la jambe. Jones. Snapmare de Hogan. Et coup d'avant-bras dans le dos de la part de Paul Jones. On est vraiment dans des offensives de base, mais Paul Jones se débrouille très bien. Big body slam. Et là, oh oui, ça, on la reconnaît cette soumission-là. Le coude d'en face. Pas une petite chop de Paul Jones qui passe derrière. Il fait un steeper hold. Jones se débrouille extrêmement bien contre Hogan. Mais là, oh oui.
Le gros power driver avec les culottes, là. Quand il se réajuste les pantalons, là. Body slam de Paul Jones. Et ensuite, étrangle Hogan par derrière. Oh, et encore une fois, ce punch à la gorge, là. Encore. Jones se débrouille très bien, là. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Jones qui ramène Hogan au sol. Et Camel Clutch. Une belle performance jusqu'à présent. Club dans le dos. Et encore une fois, le Camel Clutch de Hogan. Est-ce que... si j'étais Hogan, je commencerais à avoir peur. Est-ce qu'il prend Jones au sérieux aussi? Suplex sur Hogan. Et c'est la fin du round. Je dirais que Paul Jones a remporté ce round-là. Même malgré le power driver de Hogan, qui est quand même un mouvement décisif. Jones qui passe derrière. Club dans le dos d'Hogan. Là, je commence à avoir peur pour Hogan. Et encore une fois, le décapsuleur. L'ultra décapsuleur, avec vous de le dire. Et body slam de la part de Hogan. Et Jones qui continue d'avancer. Il n'a pas peur de rien. Club dans le dos. Mais low blow. Et oh, le disarmer. Oh, good dans le derrière la tête. Et Hogan. Suplex, non, il passe derrière. Oh, ça a peut-être sauvé son combat, ça. Snap, mais. Et oh, attaque à la jambe. Coup de pied dans le dos. Hogan qui mène. Jones refuse de rester au sol. Coup de boule. Coup de pied à la jambe. Et encore une fois, là, si Hogan veut espérer gagner ce combat-là, il va falloir qu'il en fasse un peu plus. Oh, Jones qui passe derrière. Backdrop. Coup de pied à la jambe. Coup de genou au corps de Paul Jones. Et Jones qui contre. Amène Hogan au sol. Et low blow. Oh, il passe derrière. Encore une fois un backdrop. Non, Hogan qui relève immédiatement. Sleeper hold. Non. Punch de la part de Hogan. Quel combat les deux. Punch à la tête de Hogan. Mais il passe encore une fois un sleeper hold. Oh, les pieds dans les yeux de la part d'Hogan. Et il étire le bras, il veut y arracher le bras. Lâche-les. Oh, Jones qui l'a punché pour briser la prise. Coup de boule. Encore une fois, les pieds dans les yeux. Et encore une fois, il lui râpe le visage avec son coude. Et oh, on s'en va de la troisième round. Moi, c'est très difficile à dire. Peut-être Hogan pour ce deuxième round-là. Doigt dans les yeux de la part d'Hogan. Et oh mon dieu, Jones. Jumping Power Driver. Non, Hogan qui est encore debout. Passe derrière. Oh my god. He knocked him out. Avec un backdrop. What the fuck. Paul Jones. Paul Jones. Paul Jones. De nulle part. Devient le nouveau champion Rage in the Cage. Du Randoverse. Holy shit. Et je le prenais pas au sérieux. Je l'ai pas pris au sérieux au début du combat, mais je pense que il nous a forcé, Paul Jones, à le prendre au sérieux dans ce combat-là. Il vient de battre Hollywood Hogan. Il vient de prendre le championnat Rage in the Cage et il va affronter Igor Vovchanchyn lors du prochain show. Holy shit. Quel combat. Et wow, je suis sans mots. Mais quelle performance. Mon coup de cœur la soirée jusqu'à présent. Bravo Paul Jones. Et on se dirige maintenant vers le prochain combat de la soirée. On ramène ça dans la plus grande simplicité avec un combat simple avec deux lutteurs qui n'ont pas été annoncés pour le début de la soirée. On va voir ce que notre commissioner Slick va avoir trouvé comme combat à mettre. Mais voilà, quatrième combat, un combat simple entre Marty Scurll et Bobby Roode. Ok. Intéressant combat. Bon, Marty Scurll, lutteur qui ne lutte plus, hein, après toute... Est-ce qu'il lutte encore? En tout cas, il lutte plus dans aucune grosse fédération après des scandales #MeToo. Bobby Roode, qui, je pense, est encore à la WWE, mais comme agent, plus lutteur. Lutteur que j'ai toujours quand même beaucoup apprécié. Ok, intéressant combat, intéressant match. Je vais dire peut-être Marty Scurll pour ce combat-là. Mais je sens qu'on va avoir un beau petit match ici entre les deux. Marty Scurll, Bobby Roode, Randoverse, c'est maintenant.
Immédiatement, doigt dans les yeux de Bobby Roode. C'est un écœurant, Bobby Roode. Attention, grosse chop. Mais Snapmare de la part de Marty Scurll. Snapmare encore. Snapmare toujours. Non, Body Slam. Coup de pied au visage de Roode pour bloquer Scurll. On voit déjà le Roode a l'avantage au niveau de la grosseur. Mais Scurll a définitivement l'avantage au niveau de la vitesse. Gros backdrop de Bobby Roode sur Marty Scurll. Snapmare. Et encore une fois, Roode qui bloque avec un backdrop. Attention Marty. Attention Marty. Roode l'envoie dans les cordes. Non. Scurll est dans le coin. Gros coup de genou et un gros coup de genou de chop. Belle petite combinaison de la part de Bobby Roode là-dessus. Scurll l'envoie dans les cordes. Il s'accroche. Big backdrop. Chop de Marty Scurll. Et oh! Une soumission à la cravate. Roode va dans le coin. Oh non! Scurll qui évite bien. Il travaille la jambe ensuite de Roode. Et un échange de punch et de forearm smash. Remporté par Scurll. Ça c'est important. Kick à la jambe et ensuite étranglement arrière. Scurll se débrouille quand même bien contre un adversaire beaucoup plus gros que lui. Mais attention, Roode a juste besoin de kick power move. Là. Et là, une belle prise en 4 sur Scurll. Il n'abandonne pas. Swing neckbreaker de Bobby Roode. C'est des moves comme ça que tu veux pas qu'il te fasse. Là. Oh, il tente un crossbody évité par Scurll, mais ensuite headlock submission sur Marty. Encore une fois un headlock submission. Il lâche pas le morceau, comme on dit. Chop. Et oh, il le garde dans les airs. Belle suplex de la part de Marty Scurll. Et là, une petite manchette européenne. Le frappe à la tête. Manchette européenne encore. Et là, encore une fois, un headlock takedown. Scurll, encore une fois, headlock takedown avec soumission de Roode qui tient à ce mouvement-là, mais une bonne façon de vider l'énergie de son partner. Et là, back elbow de Marty. Et encore une fois, un figure four. Je trouve que Roode a vraiment pris le contrôle de ce combat-là. Je dirais très sournoisement. Puis là, maintenant, a le contrôle total. Dead Valley Driver sur Scurll. Pin. Compte de 2. Mais Scurll le soulève. Non! Et Roode qui passe derrière le kick dans le dos. Mais Roode fait la même chose encore une fois. Roode passe derrière une close line ensuite. Roode fait une belle démonstration ce soir. Coup de genou dans le ventre. Scurll place Roode dans le coin. Non. Suplex de Marty Scurll. Backbreaker de Bobby Roode. The Glorious Bobby Roode. Oh, je sais pas trop ce que c'était ça. C'était-tu les genoux ou le poing, je sais pas. Backbreaker encore. Roode a pris le contrôle de ce combat-là. Mais oh, Roode Awakening de Marty. Coup de pied au corps ensuite. Chop. Oh, et Scurll qui reste au sol. Coup de genou de la part de Bobby. Snapmare. Passe derrière. Non. Roode qui bloque. Et Roode il va avec un beau backdrop sur Marty. Le relève. Scurll l'envoie dans le coin. Ouh, un open and palm. Et suplex Scurll en bas du ring. Beau, belle démonstration de Bobby Roode sur ce qu'il est capable de faire, je trouve, ce soir. Il y a un low drop kick de Scurll, bien fait. Va dans les cordes, non. Roode se relève un petit peu trop vite. Il y a encore une fois un beau backdrop. Punch à la tête ensuite. Knee drop. Et encore une fois un suplex de Bobby. Marty Scurll, il faut se réveiller là, c'est vraiment pas assez là. Ouh, un Godbuster bien fait. Doigt dans les yeux de Marty Scurll cependant.
Encore une fois, un Godbuster. On sent que Rude, là, a Skrull où est-ce qu'il le veut, là. Échange de forearm et de punch. Skrull, grosse corde à linge. Il tente de pin. 1, 2. Oh, compte de 2. Mais Skrull, powerbomb avec pin. 1, 2. Ouf, ouf, ouf. Si Rude termine pas ce combat-là, il donne des chances à Marty Skrull de revenir. Puis là, en ce moment, en jouant avec Skrull un peu. Et what the fuck? Oh, package driver. Et le pin. 1, 2. Non! Je pense que Rude est en train de perdre ce combat-là de sa faute à lui. Il aurait dû finir ce combat-là il y a longtemps. Et le Skrull va dans les cordes. Belle corde à linge. Et le Skrull est revenu dans le match. Croyez-le ou non. Passe derrière. Non. Skrull qui bloque. Mais backbreaker de la part de Bobby Roode. Et Skrull envoie Rude dans les cordes. Non! Rude qui revient avec un bon kick. Et encore une fois une suplex. Skrull a envoyé en bas du ring. Et Rude va le rejoindre maintenant. Arm drag en bas du ring. Il fait encore des taunts. Godbuster en bas du ring. Compte de 12 de Deadpool. Mais Skrull arrive au compte de 14. Encore une fois. Un Godbuster. Il va dans les cordes. Oh, petit coup d'épaule derrière le dos. Chop de Marty Skrull. Encore une fois, Rude qui termine pas le combat. Alors que Skrull, lui, attend juste de faire un autre power move et d'en finir. Encore une fois, un Godbuster. Et encore une fois, le package pile driver de la part de Skrull. Fait le pin. Est-ce qu'il est dans les cordes? Ouais, malheureusement pour Skrull. Rude Awakening. Oh, Fisherman Suplex. 1, 2. Oh, et Rude, finalement, a sorti le move que je pense Skrull ne s'attendait pas. Un Fisherman Suplex. Mais Skrull était en chemin. Est-ce que si Rude n'avait pas été dans les cordes sur le dernier package Pile Driver, est-ce qu'il l'aurait gagné? Bobby Roode l'emporte. Une victoire chèrement gagnée, mais une victoire quand même. Donc, à voir où est-ce que ça va devenir. Mais on va maintenant aller vers notre fuckfest de la soirée. Donc, qui va affronter soit Yoshihiro Takayama ou Big Van Vader lors du prochain show? Qui va être dans le main event? C'est ce qu'on va savoir ce soir, vu que 8 lutteurs vont s'affronter pour déterminer le prochain number 1 contender. Allons-y maintenant. Oh, ok. Toshizo, Tom Lawler, Kano, Matt Hardy, James F. Jeffries, Jumbo Tsuruta, Angel Dawkins et Black Bradshaw. Wow, quel line-up! Toshizo, il me semble que c'était une moitié du Viet Cong Express à la Stampede Wrestling. À voir si j'ai raison par rapport à ça, mais il me semble que c'était ça. C'était le partenaire de celui qui allait devenir Hiroshi Hase plus tard, mais c'était son partenaire. Il me semble que c'était lui pour le Viet Cong Express, mais à voir. Tom Lawler, ancien combattant de la UFC, qui a été à la MLW ensuite, puis à la NGPW Strong. Un bon lutteur. Et là, je parle dans le sens lutteur gréco-romain. Un solide gaillard. Keno, qui est une des grosses vedettes de la Noah, je pense. Ouais, il me semble. Un gars. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ses combats, mais. Un gars qui est un main eventer là-bas. Matt Hardy, qui a l'air version. Comment on dit ça? Woke. Il est très woke. James G. DeFries, qui semble être un boxeur des années 30. Jumbo Tsuruta, légende de la AJPW. Un des plus grands lutteurs là-bas. Angelo Dawkins, une moitié des Street Profits. Et Black Jack Bradshaw dans la version des Black Jacks. Ok. C'est quand même, il y a du dur de dur dans ce combat-là. J'ai hâte de voir ça. Je pense que j'irai avec Keno comme gagnant de mon côté. Mais très intriguant ce combat-là. Et on va voir qui va l'emporter.
Toshizo, Tom Lawler, Keno, Matt Hardy, James G. Jeffries, Jumbo Tsuruta, Angelo Dawkins et Blackjack Bradshaw dans un fuckfest. Oh là là, ça va être... Je sens que ça va être... il va y avoir du knockout là-dedans. Là, oh, et Tezo, qui immédiatement s'en prend à Angelo Dawkins. Lawler est avec Keno. Et là, oh, un total elimination sur James Jeffries. Je sais pas c'est qui James Jeffries. Probablement un temps des années 30. J'ai quelques boxeurs aussi là, dans mon truc. Pour mettre un peu de diversité. Chop de Bradshaw qui est avec Matt Hardy. Alors que Lawler est toujours avec Keno. Et Tezo est envoyé en bas du ring. Toujours dur à suivre en début de combat. Mais double backdrop de Bradshaw et de Keno sur Matt Hardy. Alors que Tezo est avec Angelo Dawkins. Mais non, Dawkins décide d'aller dans le lot. Oh, Tsuruta non. Tente un double arm suplex bloqué par Bradshaw. Oh, Boston Crab de Dawkins sur Tezo. Et là, oh, armbar de Tezo sur Matt Hardy. Alors que Lawler et Angelo Dawkins ont des échanges remportés par Dawkins. Oh, Tsuruta qui est avec James Jeffries. Mais Jeffries bloque. Non, il tente pas un move de la troisième corde. Oh, Jeffries qui est garoché en haut, en par-dessus la troisième corde par Jumbo Tsuruta. Et le double suplex de Bradshaw et Lawler sur Angelo Dawkins en bas du ring. Double clothesline de Kizeo et Jeffries sur Matt Hardy. Et Matt Hardy qui mord Jeffries et le fait saigner. Il l'a fait. Ouh, il a ouvert le front. Au pin de Dawkins, non. Alors que Matt Hardy faisait le pin sur James Jeffries. Au échange de kick et de forearm entre Keno et Tsuruta. Remporté par Keno. Et là, oh, figure 4 de Matt Hardy sur Angelo Dawkins. Mais double dropkick de Dawkins et Keno ensuite sur lui. Leg lock de Lawler sur Keno. Tezo. Alors que Lawler tabasse Bradshaw ensuite. Double suplex de Lawler et de Kizeo sur Bradshaw. Leg lock de Tezo sur Keno. Alors que Tsuruta fait un powerbomb sur James Jeffries. Il a quelques soumissions ici. Armbar de Tezo sur Dawkins, mais un steeper hold de Bradshaw sur Jeffries. Non, pas assez. Là, oh, guillotine de Matt Hardy sur Keno. Ok. Oh, Fisherman Buster de Tezo sur James J. Jeffries. Et là, Jeffries a l'air complètement vidé au centre du ring. Double arm suplex de Tezo sur Jumbo Tsuruta. Gut wrench de Matt Hardy sur Jeffries alors qu'il y a un leg lock de Keno sur Jumbo Tsuruta. Oh, Fisherman Buster de Tezo sur Tom Lawler. Double arm suplex de Tezo sur Angelo Dawkins, mais des coups de genoux de Lawler. Alors qu'un steeper hold de Tsuruta sur Justin Hawk Bradshaw. Oh, et Bradshaw qui est envoyé en bas du ring. Et oh, sleeper hold de Lawler sur Tezo. Oh, backdrop driver de Tsuruta sur James Jeffries. Hey, Lawler! Lawler est éliminé par Keno. Ok, je m'attendais pas à ça très rapidement.
Lawler a été éliminé. Je trouvais qu'il se débrouillait vraiment bien, en fait. Là, je suis très surpris. Dawkins qui slam durement Keno au centre du ring. Mais oh, il s'en sort de peine et de misère. Encore une fois, un backdrop driver de Tsuruta, cette fois sur Bradshaw. Uranagi de Matt Hardy sur Jeff Rice. Les gars ont l'air vidés très rapidement dans ce combat-là. Là. Je pense qu'il y avait des gros moves très tôt dans le combat. Ça a de l'importance. Et Matt Hardy, elbow drop dans le vide. Et là, Angel Dawkins et Tizio. Drop kick de Dawkins sur Tizio. Pour Tsuruta va dans les gars. I need no. Avalanche DDT de Tizio sur Angel Dawkins, passe derrière. Oh, release German. Magnifique. Backdrop driver de Tsuruta sur Bradshaw. Bulldog. Oh, Dragon Suplex sur Angelo Dawkins. Oh, sur Keno qui s'en sort à la dernière seconde. Gut wrench suplex de Matt Hardy sur Tizio. Bradshaw a... Oh, a Tsuruta dans le coin. Le monstre à la troisième corde. Non! Oui! Il bloque, mais les deux tombent en bas. OK. Oh! Fallaway slam de Tsuruta sur Bradshaw. Il a volé son move. Et Tsuruta... Big powerbomb sur Keno. Oh, gut range de Matt Hardy sur James G. Fries. Petit paquet de Tsuruta sur Bradshaw. Ouh, Bradshaw fait être éliminé là-dessus. Oh, powerbomb sur Bradshaw. 1, 2. Compte de 2. Backdrop driver de Tsuruta sur James G. Fries. Tente le pin sur Dawkins ensuite, mais brisé par Tizio. Mais Dawkins vole le pin et élimine Angelo Dawkins ensuite. Il reste maintenant 6 lutteurs dans le ring. Tizio. Oh, elbow drop, mais Keno a été relevé avant. Oh, est-ce que... Je pense que The Fries... Non? J'ai pas vu. Il y a eu un knockout, mais... Et Jeff Fries éliminé par un Northern Light Suplex de Matt Hardy. Mais oui, Bradshaw. Bradshaw est knock-out. Il a été knocké, je pense, par Jeff Fries. Il reste seulement 4 lutteurs dans le ring. Keno, Tsuruta, Matt Hardy. Et Tizio. Oh, Twist of Fate. Oh, gros coup de genou au visage de Tizio. Quel match. Ça va vraiment vite, là. Puis il n'y a pas de temps mort. Les gars essayent de s'éliminer. C'est vraiment un bon combat. Oh, Twist of Fate encore sur Tsuruta. Au échange de chop et de forearm entre Tsuruta et Tizio. Beau dropkick. Double arm suplex sur Matt Hardy ensuite. Mais il reçoit des kicks de Keno. Et Matt Hardy powerbomb avec pin, mais immédiatement Keno refuse qu'il y ait un pin. Les 4 lutteurs ont tellement d'espace, mais ils décident de rester dans le même lot et ça fait quelque chose de pas facile. Là. Oh, gros coup de genou sur Tsuruta. Backdrop driver sur Matt Hardy. Kick à la tête de Keno. Et encore une fois sur Tsuruta. Encore une fois, un troisième twist de fate là, que Tsuruta reçoit dans le combat. Mais il est encore debout. Oh, total elimination. Et c'est sûr qu'il veut voler le pin, mais Matt Hardy refuse qu'on vole le pin de cette façon-là. Gut wrench suplex de Matt sur Tsuruta. Backbreaker. Oh, un victory roll.
Compte de 2 seulement. Elbow drop de Matt Hardy sur Tsuruta. Oh, et là, Tizio qui est envoyé en bas du ring. Par Keno. Et là, Keno. Oh, quelle belle petite séquence de kick, là. Encore une fois, Tizio est envoyé en bas du ring. Et Matt qui suplex Keno en bas du ring. Les deux vont... Oh, et là, les trois sont en bas du ring. Tsuruta va en profiter pour se reposer. Brillante stratégie, honnêtement. Oh, mon Dieu. Double Enziguri sur Matt Hardy. Ouh, et on a failli avoir un Dragon Suplex en bas du ring, mais ça s'est pas passé. 15, 16, 17. Ouf, compte de 17, il revient dans le ring, heureusement. Oh, elbow drop de Matt Hardy sur Kano. Ça s'est calmé un peu là, depuis qu'il y a eu la grosse séquence d'élimination. Et oh, Matt qui est envoyé en bas du ring. Mais pin. Sauf qu'il n'y a pas de pin puisqu'il compte Keno qui est en bas du ring. Compte de 2 sur Tsuruta. Et Keno va dans le garde. Gros coup de genou au visage. Tente le pin sur Tizio. Et il l'élimine. Ok. Donc c'est entre Keno, Tsuruta et Matt Hardy que ça va jouer ce soir. Échange de punch et de kick. Ah, oh! Mais oh, Keno qui répond qu'un kick à la gueule. Oh, et Tsuruta. Powerbomb sur Keno. Sur le cadavre de Bradshaw. Backdrop driver. Tente le pin. Mais non, l'arbitre n'est pas là. Double arm suplex sur Keno. Et Matt. Elbow drop sur Keno ensuite. Il retourne. Tente un moonsault. Mais il n'y a plus personne. Oh, et Keno. Tente je pense, un straight jacket powerbomb. Northern Light suplex. 1, 2, brisé par Keno. Et Matt monte Keno sur la troisième corde. Oh mon dieu! Un espèce de top rope Outsider's Edge. Mais Tsuruta a bloqué le pin. Là, on a encore Big Boot. Et là, il mord Keno au visage. Brisé par Tsuruta. C'est légal. Il aurait pu abandonner. Double backdrop sur Matt Hardy. Oh, des petites attaques là. Mais là, des... Oh, kick au visage de Keno. Et karate kick. Back elbow de la part de Matt. Elbow drop sur Keno. C'est peut-être la 6e fois là, que Keno soit un elbow drop de la part de Matt Hardy. Powerbomb sur Keno. Un autre powerbomb. Oh, facebuster de Matt Hardy. Et là, ces trois-là, ça fait longtemps qu'ils luttent. Et ils n'ont pas arrêté. Là, ça va commencer. Oh, gros DDT de la part de Matt. Keno va sur la troisième corde. Tente un foot stomp. Mais sur qui, on le sait pas. Et straight jacket powerbomb bloqué par Tsuruta. Keno va sur la troisième corde. Encore une fois, un stomp. Mais sur Tsuruta qui était debout. Oh, échange de forearm et de kick entre les deux. Kick à la tête de Tsuruta. Elbow drop. Et là, on n'essaye pas de s'éliminer. C'est un peu bizarre. Là. Parce qu'en faisant ça, ils font juste se vider.
Northern Light Suplex avec pin. 1, 2, brisé. C'est tellement con, ça. Comme j'essaye de jouer le jeu, mais c'est juste niaiseux puis long pour rien quand ils font ça. Tu sais, comme je peux briser les pins dans un fuckfest, ça devrait juste être non. Comme. Comme là, le combat est à 38 minutes, ça fait peut-être 15 minutes qu'il aurait pu être fini. Là, si un avait pas brisé de pin constamment de l'autre. Facebuster de Matt Hardy sur Jumbo Tsuruta. Pas d'air. Non. Bloc. Backdrop Driver. Backdrop Driver. Gut Wrench de Matt Hardy. Qui sort retourner sa troisième corde. Il va y retourner, checker les gars. Faire absolument rien. Faire un autre elbow drop. Facebuster. Et là, guillotine. Et Keno qui abandonne. Ok. C'est entre Tsuruta et Matt Hardy maintenant. Suplex de Matt qui envoie Tsuruta en bas du ring. Quelle performance de Keno, par exemple, malgré tout ça. Coup de pied à la tête de Jumbo. Backdrop driver. Oh shit! Matt Hardy est mort aux côtés de Bradshaw. Et Jumbo Tsuruta l'emporte. Holy shit! Wow! What a match! 41 minutes, quand même. Et ça fut toute une bataille et toute une guerre. Et Jumbo Tsuruta qui va l'emporter au final. Je sais même pas s'il a éliminé quelqu'un dans le combat, mais il a juste été là exactement au bon moment. Des grosses performances de plusieurs des lutteurs, dont Keno Matt Hardy, mais au final, c'est Jumbo Tsuruta qui va affronter le gagnant de Takayama et de Big Van Vader ce soir. Imaginez, ça va déjà là, on sait qu'on va avoir un gros combat, que ce soit contre un ou contre l'autre. Donc, on va diriger maintenant vers notre main event. Donc, voilà notre main event de la soirée. Yoshihiro Takayama contre Big Van Vader. Les deux ont été extrêmement impressionnants, non seulement dans leur combat pour leur tournoi, mais aussi dans le combat, le fuckfest qui a vraiment tout décidé pour ce combat ce soir. Mais pour Vader, c'est une chance de racheter sa défaite puis de prendre le titre qu'il lui considère qu'il mérite d'avoir. Mais du côté de Takayama, vous le connaissez, il va pas se laisser faire. Il va utiliser ses genoux, ses coups de genoux, puis il va essayer de prendre le contrôle de ce combat-là. Personnellement, je dirais que Takayama garde son titre ce soir. Je serais pas surpris du tout de ça, mais qu'importe, c'est que le gagnant de ce combat-là va devoir affronter Jumbo Tsuruta lors du prochain championnat du Randoverse. Puis ça, ben, je pense que ça annonce déjà un autre potentiel match of the year. Allons-y maintenant. Takayama contre Vader, le main event. Titre du Randoverse en jeu. Immédiatement, Vader qui amène Takayama dans le coin, mais Takayama répond en le soulevant et en l'écrasant un coup de pied dans le dos. Et là, ça, il va en faire. Takayama, attention. Mais body slam de Vader pour répondre, il travaille la jambe. Et ça, c'est bon. On travaille la jambe de celui que tu sais qui va te donner des coups de pied et des coups de genoux. Takayama l'envoie Vader dans les cordes. Surpassement, bien fait. Et l'échange de force, Vader plus fort, club dans le dos. Mais là, un beau elbow smash. Ensuite, un forearm smash encore. Vader envoie Takayama dans le coin. Mais là, cette fois, Takayama est plus fort et donne un forearm au visage. Coup de boule de Vader. Ok, c'est exactement ce qu'on s'attendait à avoir dès le départ. Forearm smash. Mais punch dans le buffet de la part de Vader. Snapmare. Kick dans le dos. Et des coups de genoux de Takayama dans le coin. Ça, c'est exactement le genre de move que Vader ne veut pas recevoir trop souvent ce soir. Club dans le dos de la part de Vader. Il l'envoie Takayama dans le corps, mais il s'accroche. Il renvoie dans le coin encore une fois. Des coups de pied, des coups de pied. Et là, oh, il l'étrangle avec sa botte. C'est pas beau, c'est pas chic, mais ça fait effet. Et kick dans le dos de la part de Vader. Takayama va dans les gardes. Oh, big boot, mais no sold de Vader. Punch dans le buffet.
Vader place Takayama dans le coin, mais... Oh! Backdrop driver. Pin. 1, 2. Compte de 2 sur Vader. Mais Vader répond avec un powerbomb. What? Un compte de 1. What the hell? OK. Armbar. De la part de Takayama. Quel main event complètement dément déjà. Et Vader qui répond en le soulevant à bout de bras puis en le slammant au sol. Et continue de travailler la jambe. Vader envoie Takayama dans le coin. Oh, body avalanche dans le coin. Club derrière la tête. Il tente le pin. Count de 1. Encore. Punch à la tête. Mais forearm réponse de Takayama. Qui met Vader au sol au centre du ring. Et tente le pin. Compte de 2. Et body slam de Takayama. Pin. Compte de 2. Oh, un gros rib breaker de la part de Vader. Punch au ventre. Elbow drop. Les deux rentrent en contact, il ne se passe rien. Takayama. Oh, kitchen sink. Puis un kitchen sink de Takayama, ça fait plus mal qu'un kitchen sink normal. Backdrop. Et Takayama, double arm suplex sur Vader. Passe derrière. Backdrop encore. Mais rib break. Non, big slam. Un world strongest slam de la part de Takayama. Mais là, une série de forearms au visage. Mon dieu que ça fesse fort ce combat-là. Oh, running big boot au visage. Vader place Takayama dans le coin. Takayama bloque avec un bon coup de pied. Et encore une fois, un punch dans le ventre. Choke slam de Takayama qui vole ce move-là à Vader. Punch à la tête. Et Vader. Powerbomb. Pin. 1, 2. Oh, 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 oh. Et son powerbomb est venu complètement de nulle part. Big body slam. Et double arm suplex de la part de Takayama. Qui passe derrière. Axe handle derrière la tête. Oh, running leg drop. Ramène Vader au centre du ring. Oh, kitchen sink. Oh, Vader va dans les cordes. Oh, grosse laria. Short arm clothesline. Mais là, Vader commence à être fatigué. Série de forearm de la part de Takayama. Il va dans les cordes. Il va dans les cordes. Il va dans les cordes. Oh my god. Coup de genou. Il a les coups de genou au ventre. Pas derrière. Backdrop driver. Oh là là, mais il est trop fatigué pour faire le pin. Quelle finale entre les deux. Wow. Body avalanche dans le coin. Mais Takayama répond. Le place lui-même dans le coin. Mais Vader bloque avec un coup de pied. Holy moly. Body slam de Takayama. Backdrop. Et Takayama va le rejoindre dans le coin. Des coups de genoux au corps. On connaît ça. On connaît ça. Mais encore une fois, World Strongest Slam sur Takayama. Vader qui l'envoie dans le coin encore. Oh! Vader bomb! 1, 2. Et Vader qui l'emporte. Oh mon dieu. Le règne de Takayama n'aura duré qu'un seul jour. Exactement le même scénario que quand Yoshihashi avait battu Vern gagné. Vader devient le nouveau champion du Randoverse. Mais quel match! Pour vrai. Hard hitting. Comme on aime. Est-ce que Vader... Il n'a pas volé sa victoire, à mon avis. Takayama a commencé fort, mais je pense que Vader a vraiment pris lentement le contrôle du combat. Et ça veut dire que Vader l'emporte sur Takayama, met fin à son règne, mais aussi va devoir affronter Jumbo Tsuruta lors du prochain show. Et ça, on s'entend. On s'entend. Ça va être un autre gros défi pour Vader rendu là. Mais voilà pour ce soir. Excellent show.
Et on m'annonce à l'oreille que, ben, déjà qu'on va avoir tous les titres en jeu lors du prochain show également, alors que Vader va affronter Jumbo Tsuruta, Paul Jones, le nouveau champion Rage in the Cage, va devoir affronter Igor Vovchin, et Bobby Roode et un adversaire mystère vont affronter Team Cruiserweight pour les titres par équipe. C'était le Retro Pod Driver, je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde, à la prochaine.